tous et bonne année 2018, voilà, ça y est, je peux le dire. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon nouvel an, tout ça, et accessoirement une bonne année 2017, hein. Pourquoi pas. Pour ma part, il y a eu du très positif et un petit peu négatif, mais bon, on va essayer de l'oublier. Voici le temps de vous faire un petit peu cette vidéo bilan. C'est vrai que j'aime bien faire ça chaque fin d'année. Je vous ai demandé sur les réseaux si vous vouliez voir un best of beauty de l'année 2017 ou si c'était vraiment revu, etc. Mais je suis contente parce que vous êtes de mon avis. Ça permet vraiment de faire le bilan sur les plus belles découvertes produits de l'année. J'ai dû un peu me restreindre parce que je voulais pas mettre une tonne de trucs, hein, je vous avoue. Vous me connaissez, mais il faut quand même dire qu'il y a eu des très belles sorties cette année et des découvertes que j'ai faites aussi personnellement qui sont vraiment intéressantes, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Let's go. Alors je vais pas faire d'ordre parce que tout est éparpillé sur ma coiffeuse, hein. Donc on va faire comme ça bien. Je vais commencer par les palettes de fard à paupières. Donc j'ai deux palettes à vous présenter. J'ai pas nécessairement mis un truc dans chaque catégorie. J'ai essayé de varier, mais après c'est aussi le feeling, hein. Ça fait gling gling, je suis désolée, on va essayer d'arrêter ça de suite. Alors au niveau des palettes, deux belles sorties cette année, qui sont des sorties, mais bon c'est pas forcément que des sorties ce que je vais vous présenter. La Naked Hit d'Urban Decay, je pense qu'on sera quand même d'accord pour dire que c'est une des meilleures naked qu'on fait Urban Decay. Voilà, je suis peut-être pas très objective, mais ça a été un peu la sortie palette de l'année, hein, la Naked Hit, hein, donc ton show, tout ça, je vous ai fait environ 50 000 tutos avec, je vous en ai parlé environ 10 000 fois, mais c'est pas grave. La qualité des fards, là on reste quand même sur de la haute qualité Urban Decay, ils baissent pas et je trouve que même au contraire les fards sont même bien meilleurs que la Naked 1 ou autre. On a des belles couleurs. Pour moi, c'est une palette qui est, on va dire, indispensable à avoir, etc. En tout cas, vous pouvez commencer à vous maquiller avec ça, hein, clairement. Il y a beaucoup de mat, les fards sont hyper faciles à travailler pour le quotidien. Bref, la Naked Hit. Deuxième palette qui est une découverte plus récente de fin d'année. J'ai fait de belles découvertes en fin d'année aussi, hein. Mine de rien. La Mauve Obsession de Huda Beauty, donc je vous en ai parlé dans des favoris, tout ça, et sur le blog il y a pas très longtemps. Une petite palette comme ça, c'est une nouvelle qu'ils ont sortie entre guillemets, et celle-ci dans les tons mauve, enfin je l'adore. Je l'adore, je pense que j'ai déjà dû vous le dire, mais voilà, pareil, je vous ai fait une revue. Je pense qu'il est même sûr, parce que vous me l'avez demandé aussi, je vais vous faire un petit tuto avec incessamment sous peu cet hiver, mais les fards sont trop beaux. D'ailleurs, je suis maquillée avec, je sais pas trop si ça se voit. Mais les fards, c'est de la bombe, et surtout pour moi, ce qui joue, c'est le prix. Parce que, comme je disais déjà, les palettes Huda, elles coûtent une blinde, et moi perso, je me vois pas mettre 60 balles dans les grandes palettes. Tandis que là, on a moins de fards, donc on est plus susceptible d'aimer tous les fards. C'est la moitié du prix, la moitié des fards certes, mais pour tester du coup j'étais ravie. Super bonne pigmentation, même trop bonne pigmentation. Si vous êtes débutante, faites super attention parce que ça peut très vite aller, voilà. Donc on estompe à mort. Donc voilà, très belle découverte et je vous la recommande encore une fois. Au niveau des soins, on va essayer de varier un petit peu le contenu. Un énorme coup de cœur pour cette crème qui va être dans mes favoris de tous les temps, c'est Claire de chez Lierac. C'est la crème hydragéniste. De toute façon, je vous mettrai toutes les références et les liens en barre d'infos et dans l'article du blog. On change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Mais alors cette crème, je sais pas, elle correspond totalement à ma peau, je ne sais pas. Donc c'est un gel crème, hein, hydratant, très léger. C'est le truc que votre peau il absorbe en 2 secondes. Alors en fait, j'ai d'autres crèmes, donc j'essaie de pas trop la finir, mais je la rachèterai, c'est sûr. Je sais pas comment vous expliquer à quel point ma peau est bien quand je mets cette crème, et que ce soit le matin ou le soir, hein. Ma peau l'absorbe, mais de suite, et vraiment je sens l'hydratation, j'ai l'impression que c'est immédiat, c'est assez incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'avais jamais trop testé de produits Lierac avant. En plus, elle est rose, ce qui ne gâche rien, on va pas se mentir. Mais elle est super. Si vous cherchez une bonne crème hydratante, même si vous avez la peau grasse et tout, elle laisse pas du tout de film gras. Et si vous avez la peau sèche, franchement, elle hydrate. Mais à l'intérieur de la peau, c'est pas juste en extérieur qui vous laisse le fameux film gras ou la peau qui colle, tout ça, tout ce qu'on déteste. Elle est top. Je repars un peu sur le make-up et au niveau mascara, j'ai deux produits à vous présenter, bon qui sont pas, enfin c'est pas vraiment que du mascara. Le Dior Show, cette base pour les cils, le Dior Show Maximizer 3D, cette base blanche que vous m'avez sûrement vu utiliser en tuto, etc. Mais ce produit, c'est une grosse révélation également. Il y a sa brosse en picot. Hein, je sais pas trop si ça fait le focus, je pense que oui. Me rend pas flou, hein. C'est chiant parce que je vois pas si... Je suis obligée de remettre mes lunettes à chaque fois pour vérifier si je suis bien... Voilà, c'est bon. Donc cette base pour les cils, je peux pas m'en passer. Ça démultiplie les cils, c'est incroyable. Elle allonge, elle donne du volume. Enfin, vous mettez ça avec votre mascara, mais laissez tomber quand. Et en plus, c'est un soin. Donc moi, ça, je le mets le week-end, mes jours de no make-up. Vous pouvez même laisser toute la nuit et j'ai l'impression effectivement que mes cils sont plus fournis et tout depuis que je l'utilise, c'est-à-dire presque tous les jours depuis plusieurs mois. En plus il y a beaucoup de produits parce que j'ai toujours pas eu à le racheter. Excellente découverte. Et en mascara du coup il y en a plein que j'ai aimé cette année, mais celui qui a le plus été une découverte, qui m'a le plus fait tilt, qui a le plus été une surprise, c'est le Roller Lash de Benefit. Donc je l'avais reçu par la marque quand j'avais fait une opération avec eux et clairement ce mascara c'est pas du tout le mascara qui m'attirait spécialement, ça faisait un moment qu'il était sorti. Bon j'allais jamais l'acheter hein, clairement, mais alors non. Il est incroyable franchement, mais
j'aime quand je change d'avis comme ça, enfin par rapport à la perception que j'ai du produit. Donc là on est sur une brosse en picot courbée. Donc en fait je le trouve vraiment bien parce que non seulement il va séparer les cils, la brosse est courbée, il vous fait une courbure de malade ce mascara, et en plus il donne quand même du volume. Donc moi je rajoute souvent un mascara volume par dessus pour avoir le truc maxi volume, mais même tout seul je le trouve excellent, et en plus la courbure tient très bien, et je trouve que c'est très difficile de trouver un mascara qui fait tenir la courbure, qui ne soit pas waterproof. En général c'est surtout les waterproof qui font cet effet, mais alors lui je le trouve super et je pensais pas l'aimer autant. Donc voilà, si vous cherchez peut-être un nouveau mascara à tester ou autre, penchez-vous dessus, je pense que vous serez pas déçus. Je sais pas si vous avez remarqué que Ivy nous accompagne pour cette nouvelle année. Donc du coup oui, j'ai pas pu faire le lit parce que madame ne veut pas bouger, n'est-ce pas? On repart un petit peu côté plus soins etc. Les gels douche mousse Rituals. C'est quoi cette dinguerie? Franchement j'en avais entendu parler, j'avais jamais testé. C'est quand on était au Portugal c'était avec mon chéri, des boutiques Rituals à peu près à tous les coins de rue, histoire de te tenter mais H24 à acheter du Rituals. Ça pousse comme les champignons là-bas les boutiques Rituals, c'est ouf. Donc du coup j'ai acheté une tonne de gel douche mousse, mais alors franchement c'est vraiment bien. C'est pas, franchement c'est pas du gadget, je peux pas vous dire c'est du gadget, c'est juste de la sensorialité de ouf, cette mousse onctueuse de malade, mais c'est... T'as envie de prendre 10 douches par jour quoi. C'est... ouais non c'est fou. Je vous ai dit que j'avais trouvé un petit dupe chez Action moins cher, mais bon la mousse elle est pas pareille quand même. Voilà, c'est assez... elle est onctueuse de ouf. Donc là je vous en montre un, c'est Ritual of Karma. Mais franchement, mais testez-les. Un jour vous avez l'occasion, vous tombez sur une boutique Rituals, maintenant il y en a un peu plus qui s'implantent en France en plus. Prenez-en mais vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, côté make-up, mon blush chouchou de l'année 2017, mais ça ne vous étonnera pas, je sais pas. En tout cas je sais que j'en ai parlé tout le temps, j'ai utilisé dans 1000 tutos. C'est celui-ci de Too Faced que je m'étais acheté je sais plus quand. C'est le Baby Love dans la gamme Love Flush, donc les blushs en cœur comme ça. Déjà le packaging, hein, mais bon on est chez Too Faced, mais alors celui-là, le Baby Love, c'est la teinte parfaite. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas un blush chaud. Oula, que fais-tu? C'est pas un blush trop chaud, c'est pas un blush trop rosé, c'est l'entre-deux. Mais alors il est trop beau. En plus il est pas totalement mat, il a des micronacres mais il est pas irisé. Donc si vous avez pas envie de ressembler à une boule à facettes ou que vous voulez rajouter votre propre highlighter, vous aurez pas déjà des paillettes sur toute la joue, hein. Mais c'est le genre de blush qui passe avec tous les make-up. Le Baby Love, hein, en termes de teinte mais aussi de rapport qualité-prix, parce que bah tout fait, ils sont pigmentés, ils tiennent bien, etc. Énorme coup de cœur. Allez, au niveau des soins, encore une fois, donc là j'ai... On va dire, franchement les produits vont ensemble, j'ai pas pu les dissocier, c'est pas possible. La gamme Hydra Life de chez Dior, mais alors, mais énorme coup de cœur pour cette gamme. Le sérum, l'Aqua Sérum et la crème sorbet, mais les deux. Pour tout vous dire, ça a été ma routine matin et soir quasi, en tout cas soir surtout, pendant des mois, et ça l'est toujours hein. Là je les ai mis de côté pour me forcer à utiliser des produits que j'avais ouverts avant, pour vous dire, mais depuis le mois d'août que j'ai ces produits, franchement ça fait une réelle différence. Et c'est là que... ça coûte très cher, hein, c'est Dior, mais c'est là que tu vois qu'il y a une expertise produit derrière. Et j'avais lu des petites stats sur l'effet de ces produits et tout. Je vous avais fait un article sur le blog, et au jour d'aujourd'hui, après plus de 6 mois de test, je peux vous dire que oui, ma qualité de peau est améliorée. Donc certes je teste des produits, mais ceux-là je les ai vraiment gardés surtout le soir pendant très très longtemps. Enfin même là hein, je vous dis, je varie en fait, parce que ça me fait trop plaisir de les utiliser. C'est comme la crème Lirac, je les utilise et je varie avec des produits que je dois terminer malheureusement, mais ils sont géniaux. Donc si cette gamme vous intéressait, encore une fois, moi perso je suis totalement pour, je valide à 1000%. Ce sont vraiment d'excellents produits. Retour côté make-up, au niveau du teint, ma plus belle découverte fond de teint de l'année, c'est aussi récent, je vous l'ai présenté d'ailleurs il y a vraiment peu de temps, c'est le fond de teint Secret de teint de Camille Alban. Pour tout vous dire, depuis le Double Wear d'Estée Lauder, j'ai aimé les fonds de teint, mais il n'y en a aucun que je me suis dit il peut être aussi bien, ou alors vraiment côte à côte, mais celui-ci oui. Donc je préfère le Double Wear d'Estée Lauder. C'est pas une nouveauté de 2017, donc je le mets pas dans cette vidéo. Mais celui-là c'est le deuxième à 100%, il est génial. Je vous en ai parlé aussi il y a pas très longtemps. Pour moi c'est un excellent dupe de l'encre de peau d'Yves Saint Laurent, sauf qu'il tient plus. C'est compliqué, n'est-ce pas? Il est moins cher, c'est... voilà, fond de teint effet poudré. Je vous invite à aller voir ma revue, à aller voir mes favoris. Je crois que c'était du mois de novembre. Il est super, mais la tenue... Enfin moi la tenue d'un fond de teint c'est hyper important, parce que autant le rendu... quand on vient de l'appliquer, c'est souvent, enfin soit c'est pas beau, mais si c'est beau c'est très joli, mais quand ça tient pas bien et tout, moi j'ai vraiment du mal avec certains fonds de teint. Il y en a certains je sais qui sont bien mais que je les mettrai jamais toute la journée, et celui-ci c'est pour moi une valeur sûre. En plus moi j'ai des lunettes, hein, je sais pas si, oui, on m'avait sûrement déjà vu avec, j'en sais rien. En fait comme je les mets tout le temps, je me fais plaisir en vidéo et je les mets pas. Bah bref, comme j'aime des lunettes, ici bah il y a tout le temps le fond de teint qui se déplace forcément avec le frottement et tout, et... avec le Double Wear d'Estée Lauder et le Camille Alban ça ne le fait pas, donc je valide. On continue pour le teint. Au niveau de l'anti-cerne,
J'ai un petit peu hésité parce que il y a aussi le Double Wear d'Estée Lauder que j'ai eu en janvier 2017. Mais bon, c'est comme le fond de teint, les deux pour moi c'est le combo teint parfait, il n'y a pas de problème. Mais une autre découverte aussi un petit peu plus récente, c'est le Dior quoi. Ça, pareil, pour moi, il est aussi bien. Le Dior Skin Forever Undercover, cet anti-cerne est incroyable. Et encore une fois, je pensais pas, une fois t'as trouvé vraiment les produits, c'est waouh, c'est tes produits, ils tiennent bien, ils sont nickel, c'est dur que les autres trouvent vraiment grâce à tes yeux. Celui-ci, il est superbe. Et je le trouve très bien fait parce qu'il est fin, il est quand même hyper lumineux, c'est-à-dire, enfin vous en mettez sous les yeux mais un petit peu et ça réveille quand même bien le regard. Donc ça je trouve ça fou parce qu'il attrape bien la lumière, pour autant il est très pigmenté, il en faut très peu et il a une tenue de malade. Je crois même qu'il est waterproof le truc quoi. Il a une tenue de fou, donc pour moi je peux presque le mettre au même niveau que le Estée Lauder. Cet anti-cerne il est génial quoi. Si vraiment vous aimez pas que ça bouge du tout votre teint, moi j'ai testé plein d'anti-cernes et c'est un petit peu compliqué parfois. Alors celui-ci c'est une pépite. On va parler d'un truc hyper glamour maintenant, je vous préviens. Dans cette vidéo Best of Beauty, il y a un produit que je pouvais pas ne pas mentionner, c'est les déodorants Schmitt. Voilà, c'est pas glamour mais bon pour le coup c'était juste pas possible parce que vous allez me dire un déodorant c'est un déodorant, mais moi aussi je pensais ça hein, avant. Et je sais pas, un jour, bon bref, j'ai commandé ce truc, tout le monde disait géniaux. Et c'est un déodorant naturel, mais hors ça, moi je suis pas forcément branchée bio ou autre, hein, vous savez. Il est génial. Je ne porterai plus jamais d'autres déodorants, je peux pas. J'ai l'impression que les autres, les classiques hein, qu'on trouve en grande surface, sont pas du tout efficaces à côté de ça quoi, ce truc. Moi j'ai le sans parfum, le neutre, c'est juste efficace. Je vais pas rentrer trop dans le détail mais bon, voilà quoi, c'est un déodorant efficace, anti-transpirant, anti-odeur, anti-humidité, tout ce que vous voulez, 48 heures, bon ça j'en sais rien, je me douche quand même tous les jours hein. Mais non franchement, ça vraiment il y a une différence mais de fou. Voilà. Et je tiens à préciser parce que moi j'avais un petit peu peur aussi parce que je me suis dit peut-être qu'ils mettent un peu des trucs du coup pour pallier aux ingrédients pas trop naturels, que moi j'ai pas fait du tout d'allergie, j'ai la peau hyper sensible, j'ai déjà fait des grosses, très grosses allergies à des déodorants, mais quand je dis très grosses vous avez pas idée à quel point c'est horrible, mais rien à dire, ça c'est la vie. On continue, qu'est-ce qu'il me reste ? Bah pas grand chose, on a bientôt fini, vous savez quoi, je vais garder le meilleur pour la fin. L'avant-dernier produit que je voulais vous présenter, et je l'ai rajouté juste avant de filmer parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire une liste quand même, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Fix Plus de chez MAC. Donc je suis la première à me surprendre un petit peu qui se trouve dans une telle vidéo parce que moi je sais pas si... Moi je suis une inconditionnelle de chez MAC, j'achète chez eux depuis des années, je pense que j'ai vraiment commencé à sérieusement me maquiller au niveau technique et tout avec eux. Et c'est vrai que ce produit j'y croyais pas, pour moi ce truc c'était... du gadget et du marketing clairement, et j'ai pu le recevoir cette année par Octoly, mais alors je peux vous dire que je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler depuis que j'ai ce produit. Encore une fois c'est une découverte, non, ça marche, c'est hyper efficace. Au niveau du fixateur de maquillage, il y a une énorme différence avec ou quand je le mets. Comme je vous dis, moi au niveau du teint je suis trop psychorigide quoi. Si ça bouge, ça brille, ça me convient pas du tout. Et mais ça marche vraiment, ça fixe le maquillage de ouf. Et en plus c'est super pratique pour humidifier les pinceaux, pour appliquer les fards avec plus d'intensité, les pigments pressés, etc. Bon, même si ça on peut le faire avec d'autres produits type eau oxygénée, pour fixateur de maquillage, ça fait vraiment une différence. Et surtout sur certains fonds de teint qui tenaient un peu moins bien sur moi, mais que j'utilisais, hein, j'ai des produits, je les utilise à un moment donné. Hein. Et ben franchement... il les fait vraiment tenir super bien. Donc voilà, si jamais vous hésitez sur ce produit, moi je suis convaincue, à vous de voir. Et on termine par le meilleur, ce que vous attendez tous, les rouges à lèvres. Donc je me suis un peu restreint, parce que évidemment j'ai fait des tonnes de découvertes rouges à lèvres, j'ai mis dans cette année, j'ai mes gros chouchous, il y en a que je trouve super, mais bon je pouvais pas tout vous présenter, donc j'en ai choisi deux, hein, tout simplement. Bon, on est que sur du rouge à lèvres liquide, ça ne donnera personne. Je suis contente parce que je vous présente quand même deux budgets, donc les premiers qui m'ont le plus surpris et qui ont été le plus une découverte, ce sont les Superstay Matte Ink de Maybelline. Et encore une fois, j'avais un gros a priori sur ces rouges à lèvres quand ils sont sortis, je me suis dit ça, qu'est-ce que c'est encore, parce que Maybelline ils avaient fait des rouges à lèvres liquides là, qui étaient nuls, mais nuls, je sais plus comment ils s'appelaient, j'avais acheté mais le truc ça tenait pas, c'était pas mat, ça séchait pas, c'était une catastrophe. Et à force de voir des vidéos machin, en fait j'ai craqué sur cette couleur qui est la teinte Lover, ce rose, du coup rien que pour la couleur je voulais l'acheter et franchement Maybelline ils ont géré. Alors le seul truc c'est pour le côté mat, je suis pas trop convaincue, sur le rose encore ça peut aller, sur le rouge moyen pour moi c'est plus du satiné, mais bon, mais c'est de la colle, c'est de la glu ce truc, vous mettez ça, ça bouge pas, mais quand je vous dis ça bouge pas, j'ai jamais vu, j'ai
rouge à lèvres liquide, j'ai jamais testé quelque chose qui a une texture similaire à ça. Ça tient très bien et pour moi pareil, la tenue c'est hyper important. Le confort c'est important pour moi dans les rouges à lèvres, c'est à dire que s'ils sont secs et tout je vais pas les supporter, ceux-là sont confortables, mais alors la tenue... Pareil, j'aime bien être sûre un petit peu de mes produits, mais ceux-là, c'est vraiment des excellents rouges à lèvres à petit prix. Et en plus, je suis trop contente parce que j'ai vu qu'ils allaient sortir des nouvelles couleurs en 2018, qui vont peut-être arriver en France prochainement. Donc laissez-moi vous dire que je suis sur les starting blocks pour ces rouges à lèvres. Et les derniers produits, et ça me permet d'embrayer sur un petit peu ma marque coup de cœur et découverte de l'année 2017. Ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Dior, donc les rouges liquides qui ont aussi été quand même une vraie découverte. J'ai eu la chance en 2017 de collaborer d'assez près maintenant avec la marque Dior, donc c'est aussi ma plus belle découverte marque en make-up de l'année. En tout cas j'ai pu tester beaucoup de produits et je pensais pas, là vous voyez il y a 2-3 produits Dior déjà dans cette vidéo et franchement j'avais encore peut-être cet a priori de marques de luxe qui font du make-up mais peut-être c'est un petit peu moyen, les palettes pas trop pigmenté et tout, c'est pas du tout le cas chez Dior en tout cas. Vraiment agréablement surprise et heureuse d'avoir fait cette découverte, de pouvoir un petit peu... Il y a même des soins Dior, enfin vous voyez, j'ai pu tester tellement de trucs et je me suis vraiment rendu compte que la qualité était là par rapport au prix et on est vraiment sur des excellents produits. Et notamment ces rouges à lèvres liquides, alors en plus il y a 3 finis, il y a le fini satiné, le métallique qui est là, fini mat. Mais alors, le confort du produit, ils sont hyper confortables. Pour moi, c'est super important. Et pareil, ils ont une très bonne tenue. Donc voilà, j'ai rien à dire. Ils sont bien pigmentés. Je les trouve excellents. Mais franchement, ils sont vraiment confortables. Ils valent leur prix pour moi. Même si ça peut être un budget. Il y a beaucoup de choix de couleurs. Si vous repérez une ou deux teintes chouchou. Quand il y a des petites promos en parfumerie, vous pouvez quand même vous les offrir. C'est pas non plus 100 € le rouge à lèvres comme chez Louboutin, n'est-ce pas? Puis là, je m'engage personnellement à vous dire qu'ils sont top. Hein. Franchement, faites-moi confiance. Sinon... j'arrête tout, le blog, tout. Non, c'est une blague, vous allez encore m'avoir un petit peu en 2018. Énorme coup de cœur pour les rouges Dior liquides. Mais on dirait que c'est fini. Voilà, j'ai vraiment, en fait, j'ai presque l'impression qu'on clôture vraiment l'année 2017 avec cette vidéo, c'est assez marrant. J'ai hâte de faire plus de découvertes en 2018, de continuer à vous les partager sur mon blog, sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite, petit moment d'émotion, pas trop quand même, hein. J'en profite pour vous remercier de votre présence lors de cette année 2017. On est en 2018, j'entame la 8e année sur le blog. Oui, déjà quelques années aussi de vidéos, même si c'était pas forcément sur cette chaîne, ça fait aussi un petit moment que je fais de la vidéo, mine de rien. Donc j'espère que mon contenu continuera à vous plaire, que je vais pouvoir le faire évoluer, que peut-être si, voilà, vous serez plus nombreux à me suivre si vous en avez envie. Encore une fois, moi je suis pas là pour forcer, j'aime pas trop ça. Contente en tout cas de la communauté que j'ai, des gens qui me suivent et qui commentent, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir pour cette année à venir. Enfin, cette année, puisqu'on est déjà en 2018, merci Clémence. Mais j'en profite quand même de cette petite outro fin de vidéo pour vous remercier du fond du cœur pour cette merveilleuse année que j'ai passée avec vous. Je vais avoir la larme à l'œil quoi. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez envie de liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire sur le blog, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Say my name, no one is around you. Say baby I love you, you ain't running game.